bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Sophie Valliès, je suis la responsable pédagogique de la licence Information Communication. Donc, l'inconvénient de passer en dernier, c'est qu'il faut que je continue à capter votre attention. L'avantage, c'est que je vais pouvoir prendre appui sur ce qu'ont dit mes collègues. Alors, je vais peut-être commencer par vous dire que la licence Information Communication est une licence généraliste et qu'il n'y a pas de parcours. C'est-à-dire que nous, on propose des parcours par la suite en master, mais la licence en elle-même n'est pas généraliste. J'anticipe sur les questions. Quelle est la différence avec le parcours de sciences du langage LMC, les langages, médias, communication, puisque M. Felouchka vous a expliqué qu'il faisait de la communication aussi. C'est que nous, je vais le présenter en Infocom, nous ne nous préoccupons pas du langage, en tout cas en termes d'analyse du langage. Donc ça, c'est leur partie à eux. Nous, on va le voir ensemble, on a d'autres spécialités. Autre chose, alors je ne vais pas rentrer dans le débat de quelle est la différence entre journaliste et communicant, parce que je crois qu'on va tous après aller manger, donc voilà. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la licence Infocom, d'ailleurs comme les masters par la suite, ne forme pas au métier de journaliste. Donc ça, c'est important de le savoir. Si vous voulez être journaliste, ce n'est pas en tout cas notre licence qu'il faut choisir, parce que nous formons au métier de communicant, savoir réaliser des affiches, savoir manager les réseaux sociaux, mener des projets en communication, mais on ne forme pas à de l'écriture journalistique, même si effectivement, dans le métier de communicant, il y a parfois besoin, même pas parfois, tout le temps besoin, de savoir écrire, mais l'optique n'est pas la même. Voilà. Donc ces petites précisions avant de commencer, de manière à anticiper un peu les questions qui pourraient se poser. Donc la licence Information Communication, donc, comme ça a été dit précédemment, est présente sur les sites de Montpellier et de Béziers, 800 étudiants. Donc c'est une licence qui est généraliste et professionnalisante, ce qui veut dire que, on va le voir après sans rentrer trop dans les détails pour vous laisser un peu en appétit. Il y a des enseignements qui sont des enseignements théoriques et méthodologiques. Pourquoi? Parce que de 1, on est à l'université. De 2, eh bien, avant de savoir utiliser les choses, il faut d'abord les réfléchir et les comprendre. Donc une partie théorique et méthodologique indispensable, même si on se destine à quelque chose de professionnel. Et puis après, des enseignements davantage professionnalisants dans lesquels nous allons soit nous en tant qu'enseignants-chercheurs, soit des intervenants professionnels vont former les étudiants à savoir concevoir une affiche, concevoir un tract. Moi, par exemple, avec les L1, je travaille sur la conception d'un plaidoyer à l'écrit, comment arriver à défendre une cause à l'écrit en utilisant, là pour le coup, le langage, les styles linguistiques, etc. Donc pour présenter de manière générale, sans rentrer dans le détail des enseignements, parce que c'est un peu rébarbatif et de toute façon vous allez le trouver sur les différents documents qui sont à votre disposition. Notre licence donc est structurée comme les autres licences présentées par les collègues, des enseignements de tronc commun disciplinaire et ensuite des enseignements transversaux et de professionnalisation. Et il y a 4 grands axes qu'on va aborder avec les étudiants de la première année de licence jusqu'à la 3e année. En sachant, mais je le repréciserai après, que la 3e année se termine par un stage obligatoire pour les étudiants insérés dans le milieu professionnel de communication. Donc le premier axe, j'en ai parlé, c'est forcément l'axe théorique dans lequel nous allons aborder les théories de l'information, de la communication, des théories aussi qui sont liées aux nouveaux métiers, notamment sur la gestion des réseaux sociaux, avec cette obligation d'avoir une vision critique et de recul sur la gestion des réseaux sociaux. Certes, vous êtes beaucoup plus habiles que nous en termes de pratique, mais en termes de réflexion et de stratégie, je crois qu'il y a des petites choses à savoir. Des techniques aussi d'enquête, par exemple, comment mener une enquête qualitative, quantitative, enfin bref, tout un pan théorique et méthodologique est important. Je vais arrêter de bouger parce que du coup, tu es obligé, pardon, je suis désolée.
Un pan aussi organisation, donc l'objectif de cette licence Infocom, c'est d'être au plus près des réalités professionnelles et du milieu organisationnel. On ne peut pas enseigner la communication si on est complètement décontextualisé de la vie professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est transverse à tous les enseignements qu'on fait. La communication, on l'a fait spécialisé sur la communication des organisations, internes, externes, réseaux sociaux, etc. Mais notre objectif, c'est de susciter l'intérêt et de former au métier de la communication en organisation. Donc il y a à la fois former les étudiants à mettre en place des outils, à savoir répondre à des commandes, à mettre en place des stratégies, mais il y a aussi les accompagner, et ça c'est très important, sur le choix d'insertion qu'ils vont devoir faire. Parce qu'effectivement, dire « je suis chargé de communication », c'est un gros mot, et un communicant n'est pas le même s'il est en association, s'il est en organisation publique ou s'il est en entreprise privée. Donc c'est aussi aider les étudiants à choisir dans quel secteur ils vont être les plus à l'aise et qui va susciter le plus leur intérêt. Le numérique, ben ça évidemment, hein, on ne peut pas faire là aussi de la communication si on n'est pas en lien avec tout ce qui est numérique. Et puis le côté professionnel, donc, avec au fur et à mesure un affinement. Alors d'abord, on les prend par la main, puis après, c'est eux qui affinent leur choix sur l'insertion professionnelle et donc la définition du projet professionnel. Donc ça, je l'ai dit, donc, juste pour expliquer que donc, les enseignements de tronc commun et disciplinaires et les enseignements de pré-professionnalisation, comme ça a été fait par mes collègues avant, juste des choses, donc vous voyez là, on a des exemples sur des enseignements qui sont donnés, anthropologie de la communication, théorie des sciences de l'information et de la communication, dynamique de groupe, regard critique sur l'actualité, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, notre objectif aussi c'est d'amener les étudiants à avoir une vision critique sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils reçoivent comme information, notamment via les réseaux sociaux où il y a beaucoup de fake news et d'informations pour lesquelles on n'a pas forcément la source, donc avoir cette vision critique. Et puis après, des enseignements de pré-professionnalisation où là, on va être beaucoup plus proche des réalisations concrètes. On a une pré-pro sur la gestion de la photographie, conduite de projets et d'événements. Donc, chaque année, les étudiants de L2 mettent en place des projets qu'ils doivent conduire au premier semestre, donc sur un semestre entier, et qui sont présentés au sein de l'université ou ailleurs. Ça peut être, cette année, il y a eu quoi? Des projets qui étaient liés à la collecte, par exemple, de vêtements, une soirée qui était organisée pour favoriser les rencontres. Enfin, bon, bref, on les initie à la conduite d'événements, la prise de parole en public, documentation de bibliothèque, coaching, donc on est quand même sur des domaines relativement larges. Concrètement, donc organiser un événement, concevoir un site web, imaginer des visuels, mais ça c'est forcément très très réducteur puisque en réalité c'est la palette de ce qu'on peut faire quand on est communicant au sein d'une organisation. Donc les attendus, mais là je vais être un peu redondante avec ce qui a été dit, mais je vais insister également sur le fait que bien évidemment ce qui fait la spécificité d'une candidature, c'est le soin qu'on apporte à la lettre de motivation. C'est vrai que là, ce qui est important pour nous, c'est bien évidemment la qualité rédactionnelle, hein, ça va de soi, mais j'ai envie de dire aussi la curiosité qu'on peut avoir par rapport à la vie sociale de manière générale. On est assez sensible aussi à des étudiants, des jeunes personnes qui ont eu déjà à s'insérer dans des activités sociales, sportives, qui ont eu à mener des événements, à mettre en place déjà un certain nombre de choses. Donc ça, c'est toutes des choses, même si ça peut vous paraître être de l'extra scolaire, pour autant, être impliqué dans une association, qu'elle soit sportive, qu'elle soit festive, c'est quelque chose qui fait un plus, c'est déjà une expérience en soi. Donc c'est vrai que ça a une importance. Alors les notes, bien sûr, ont une importance, mais cette dimension-là est très importante. Donc maîtrise de l'expression écrite et orale, goût pour la lecture.
Excusez-moi, c'est un gros mot, mais bon, voilà. Curiosité, sensibilité à l'actualité, intérêt pour les technologies numériques, bien sûr, et participation à des activités culturelles, associatives, sportives, je l'ai dit. Bon, ça a été dit, donc je ne vais pas trop... Voilà, et je terminerai juste pour dire que, donc, comme je l'ai expliqué, la licence Infocom est une licence qui n'a pas de parcours, qui est généraliste. Et après, alors c'est pas encore, hein, mais dans quelques années, il y a les possibilités d'intégrer des masters là, avec 3 parcours. Un parcours qui est spécialisé en communication interne, un parcours qui est spécialisé en communication numérique et un parcours qui est spécialisé en communication publique, associative et culturelle. Et ces parcours-là sont en apprentissage en alternance. Voilà, et là vous avez quelques exemples de métiers, mais j'imagine que vous avez déjà en tête ce qui est possible.